à ma fille Eva. J'apprenais que j'étais enceinte d'une perle rare comme toi. Je t'aimais déjà alors que tu étais si minuscule, mais j'étais si fière de toi car tu t'es battue pour gagner ta place. L'amour d'une mère pour son enfant est plus grand que tout l'univers. Il ne fait que grandir chaque jour. Je t'avais découvert pour la première fois lors de la toute première échographie. Tu étais tellement minuscule. Je t'avoue être une femme comblée d'amour, et j'ai tant d'amour à donner à toi et à ton papa. Je lui en suis tellement reconnaissante de m'offrir le plus merveilleux des cadeaux. Mon enfant, je te voyais déjà bien grand. J'étais tellement dans l'excitation et la joie que je demandais aux sages-femmes s'il était possible de me dire l'estimation du sexe. Et il m'avait dit, c'est une fille. Je peux dire qu'on est à 80% fille et 20% garçon. La joie se fait ressentir entre ton père et moi. Ton papa, toi et moi dans mon ventre, on avait la chance de faire un shooting photo de grossesse que j'avais remporté à une inscription sur un jeu Instagram d'une talentueuse photographe. Je t'avoue que la séance photo était juste magnifique et remplie d'émotions, d'amour pour tes parents. J'avais la chance avec ton papa de te voir bien plus grande que la dernière fois. Tu avais la bougeotte. Je disais à ton papa que tu aimais danser et bouger autant que lui. Tes coups me faisaient des chatouilles et j'aimais te sentir bouger. Cela montrait à quel point tu étais bien au chaud dans mon ventre. Dans la matinée, à 5h, à 7h, puis à 9h, je t'avoue que j'avais de drôles de sensations et parfois des douleurs qui finissaient en contraction. Je te disais, du calme mon bébé, ce n'est pas encore l'heure de danser comme ton père. Rendors-toi et laisse-moi m'endormir encore une petite heure. Ton papa avait donc décidé de contacter l'hôpital pour demander ce qu'il était préférable de faire. Et finalement, nous avions dû partir au CHU. Celui-ci se situe à 15 minutes de la maison. Mais j'ai cru que le trajet durait plus d'1 heure. Au fil du trajet, les contractions étaient douloureuses et me faisaient beaucoup pleurer et crier de souffrance. Une fois arrivé à l'hôpital, il était 11 heures. On m'avait directement transférée dans la salle d'accouchement. Toute l'équipe médicale se précipitait vers moi. Toute ma vie, je lui en serai toujours autant reconnaissante. J'étais tellement angoissée car les douleurs se multipliaient par 10. Ils avaient regardé le col de l'utérus ouvert à plusieurs centimètres. Et mon bébé, tu allais déjà sortir. Je devais donc accoucher sans péridurale. On me donnait de la morphine pour moins souffrir et avec toute ma force mentale, j'ai beaucoup souffert pour ainsi pleurer de joie. À 12h50, tu étais parmi nous, à la même date d'anniversaire que mon frère, ton tonton. Tu avais le cœur qui battait très vite, mais aucun pleur. Je ne m'inquiétais même pas, car te voir me rendait tellement heureuse. J'avais oublié qu'on aurait dû t'entendre pleurer. J'aimais sentir la chaleur de ton corps. Si tu savais, les yeux de ton père et moi étaient remplis de larmes de joie et d'amour pour toi. Tu étais si belle. Bienvenue dans ce monde, Eva. Ma fille, tu es née le jeudi 26 octobre 2023 à 21 semaines et 6 jours de ménorrhée. Tu mesures 27 cm et tu pèses 405 grammes. Ma famille a pu avoir la chance de te rencontrer et te prouver à quel point il y a beaucoup d'amour à te donner.
Les médecins n'ont pas pu te sauver et te garder en vie, car tu n'avais pas encore 6 mois pour qu'ils puissent te mettre dans une couveuse. Et dans notre pays, il faut atteindre les 6 mois. Tu étais à 2 semaines pour être sauvé. 2 semaines. Tu t'imagines quelle haine il y a en moi encore au jour d'aujourd'hui? Je crie, je pleure toutes les larmes de mon corps. Si haut et si fort, ça me déchire le cœur. C'est si horrible et si injuste de te laisser mourir. Mon cœur est désormais brisé en 1000 morceaux. Ta chambre était prête, ton placard rempli. Nous t'attendions avec ton papa. Si tu savais à quel point on désirait tellement te compter parmi nous et te donner tant d'amour et d'attention. Je m'en veux et je me sens coupable puisque c'était moi qui te portais dans mon ventre. Mais un jour, un fripon m'est apparu et a grossi, et j'ai compris pourquoi tu me donnais des coups. C'était pour te défendre, te battre contre lui, pour garder ta place. Et il a remporté ce combat contre toi. J'ai tellement de haine envers lui que les professionnels de santé l'ont tué et sorti de mon corps. Et s'ils pouvaient trouver les moyens de te ramener à la vie. Pardonne-moi, ma fille. Sache qu'aujourd'hui, nous l'avons tué pour moi, pour toi, pour ton papa et tes futurs frères et sœurs. On se reverra un jour, mais je veux encore vivre et t'offrir des sœurs et des frères. Et sache que je leur ferai savoir, depuis tout petit, l'amour que j'ai pour toi. On pourrait te comparer à un ange, un diamant et une rose éternelle, car il représente la douceur, la richesse d'une vie et beaucoup d'amour. Merci de m'avoir offert tous ces savoirs et ces pensées positives sur la vision d'une vie. C'est si important. Je sais que tu me protèges et que tu veilles sur moi et je t'en remercie, ma fille. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours, que ce soit ton existence sur terre, sous terre et dans le ciel. Je penserai toujours à toi et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle et jusqu'à notre vie éternelle dans l'au-delà. Ta famille t'aimera toujours autant. Tu es notre plus beau cadeau et notre plus belle leçon de vie, donc je ne pleurerai plus et je te promets de te montrer mes plus beaux sourires que tu me fais gagner de jour en jour. Je t'aime, Eva. Vole toujours, danse mon amour et fais briller tous les nuages. À tous les bébés anges partis trop tôt, sachez qu'on ne vous oubliera pas et qu'on vous aimera éternellement. Nous ferons en sorte de se faire entendre un jour. Croyez-nous, toutes les mamanges, les papanges, nous ferons le vœu pour que la médecine progresse et sauve les futurs bébés très prématurés. Je m'appelle Camélia, je suis la mamange d'Eva. Ma fille porte un deuxième prénom, Oati, qui signifie nuage qui scintille, prénom non donné par son grand-père maternel. À chaque fois que je verrai un rayon de soleil sur un nuage, je saurai que c'est un signe de ma fille Eva et de tous les bébés anges qui voudront dire « souriez à la vie ». Nos petits anges ne sont plus parmi nous, mais sont toujours au-dessus de nous. On appelle nos bébés anges nos anges gardiens. À la personne qui trouvera ma bouteille à la mer, je te souhaite de vivre heureux et de toujours garder espoir en tes rêves. Chaque femme et chaque homme vivant sur terre est né pour apprécier la vie et non pas pour la détester. Profite de la vie comme si demain était ton dernier jour et ose dire merci maman et papa de m'avoir fait exister. Tu verras que des simples paroles rendent heureux. Tenons notre monde en équilibre pour le faire briller de bienveillance et d'amour. Si un jour tu trouves ma bouteille, fais-moi signe sur Instagram sous le nom de camélia.ycha et j'espère que cette leçon de vie te permettra de réaliser que la famille, c'est ça le plus important. Ou si cette bouteille finit par se cogner contre un rocher et se casse, au moins je ne regrette rien. Mes mots sont sortis de mon cœur et cela représente une belle partie de deuil de ma fille. Une bouteille à la mer, en mémoire
de ma fille Eva. Ma fille, d'après le médium Michael Voix des Anges, tu as dit que je perdrais vite le contrôle des vagues et que je me laisserai m'emporter et que tu reviendras dès lors où j'aurai compris et appris. À présent, je me sens prête à affronter les vagues pour te prouver à quel point je t'aime et que je suis fière d'être maman d'une si merveilleuse fille comme toi qui m'a tout appris. Le jeudi 22 février 2024, j'ai enfin écrit et mis en bouteille cette lettre si importante à mes yeux. Nous sommes allés en Normandie, à Étretat. Nous nous sommes dit que cette plage était faite pour t'envoyer ce message d'amour. Je te laisse apprécier cette vue si magnifique. Avec ton papa, nous sommes montés en haut de la falaise. Je l'ai fait pour toi et j'en suis fière. J'observais ton papa. Il se préparait à entendre cette lettre que je ne lui avais jamais lue. Si tu savais toute l'émotion qu'il y a eu, nous n'avons fait que pleurer en se remémorant nos souvenirs avec toi. Tu nous manques à un point indescriptible. Je regardais les vagues en attendant qu'elles se calment, pour ainsi jeter cette bouteille à la mer. À 17h43, je me suis sentie prête à la jeter. Je n'arrêtais pas de la regarder, en écoutant le son des vagues. Maman t'aime plus que tout, Eva. Ton papa aussi.
ne cessait de la regarder. Elle s'en allait loin, très loin. Papa et maman pensons très fort à toi et te disons haut et fort à quel point nous t'aimons. Cette plage sera gravée dans nos cœurs.